Bonjour chers abonnés, bonjour. Merci à vous, vous qui nous faites confiance, vous qui vous abonnez. Merci et continuez à partager la vidéo parce que de grandes choses arrivent. Nous allons nous plonger véritablement dans ce que nous sommes en train de faire. Je vous encourage à inviter d'autres personnes à s'abonner massivement sur la page. Alors toi qui ne nous fais pas encore confiance, tu regardes la vidéo et tu ne t'abonnes pas, nous te demandons à t'abonner et à partager aussi la vidéo. Je vous demande également de faire des commentaires, ne manquez pas à faire des commentaires. Ce sont des commentaires qui nous donnent la force, ce sont des commentaires qui nous conduisent à encore améliorer ce que nous faisons. On va continuer une énième fois encore avec cette vidéo. La dernière fois, nous avons parlé de l'importance de l'engrais azote dans la production du maïs. Et nous avons dit que sans l'azote, tu vas produire, mais ta production ne sera pas escomptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta production sera marginalisée. Tu auras travaillé en vain. Et c'est pourquoi aujourd'hui encore, nous venons un mois après pour vous présenter les résultats d'un tel champ qui a été fait sans l'apport d'engrais. L'engrais, bien sûr, je parle de l'azote. Ça veut dire que quand nous apportons de l'azote, l'azote te permet d'avoir d'abord des épis en bonne et due forme, d'avoir plusieurs grains autour de ces épis. Et je disais que c'est ce qui te permet d'avoir un bon rendement. Le rendement qui pouvait aller jusqu'à 5, 6 à 7 tonnes à l'hectare. Sinon, quand il n'y a pas d'apport d'engrais, la Côte d'Ivoire tourne autour en moyenne 0,5 tonnes à l'hectare. Et quand c'est comme ça, ton travail est vain et c'est comme quelqu'un qui vient juste pour s'amuser et bon, ton projet tombe à l'eau quoi. Et donc aujourd'hui nous allons vous montrer, nous allons justifier tout ce que nous avons dit la dernière fois. Donc on va commencer avec ce champ encore. Vous voyez là, regardez l'épi. Ça là, est-ce qu'il aura combien de grains autour de cet épi là? Regardez là. Et nous allons compter même le pied de maïs. On peut compter là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on a là 10 pieds. Et on va compter le nombre d'épis sur les pieds de maïs. Bon, là, ce sont des pokés parce que dans les pokés, ici, par exemple, on a 3 pieds dans un poké. Donc, ce que j'ai compté là, ce sont des pokés. Mais on va compter, on va essayer de faire un ratio là. Regardez là, ici, c'est ici nous sommes arrêtés. Et quand on regarde, on peut dire qu'on a ici un seul. Là, je me demande si on peut même avoir 10 grains. Ici, il n'y a rien, pratiquement rien. Là également, on peut dire, bon, regardez ça, c'est un seul épi, donc ça nous fait 2. Ici, pratiquement, bon, on peut prendre ça, ça fait 3. Et là, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Ici, on peut dire 4. Là, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Et là, également, bon, on peut prendre ici, on peut accepter ça. Voilà, c'est comme on a 5. Ça veut dire que sur 10 pieds, de maïs, on n'a que 5 épis. Vous voyez, donc il y a au moins 50% déjà de perte au niveau des épis. Et quand on va enlever l'épi, les grains autour, tout ça là, ça compte. S'il n'y a pas assez de grains, ça veut dire qu'il n'aura rien. Le rendement sera très faible. Imaginons un monsieur qui a beaucoup investi ou une tierce personne qui a beaucoup investi dans ce domaine. Vous verrez que ton travail sera vain. Ton argent, ton projet va tomber à l'eau. Voilà, parce que là, tu n'as pas apporté les éléments qu'il fallait pour avoir un bon rendement. On va parler un peu de la concurrence racinière. Voilà, et là, vous voyez, quand on regarde un peu l'intervalle est bien respecté. Donc, on ne parlera pas de concurrence racinière. Parce que d'aucuns vont dire, mais lui, il parle seulement d'engrais. Et si, est-ce qu'il n'y a pas d'autres hypothèses? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres analyses? Oui, on regarde ici l'intervalle. Apparemment, l'intervalle, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de densité aussi fermée. Et quand on regarde également le champ est propre, on peut dire ici le champ est propre. C'est vrai qu'il y a des herbes, souvent quand on dit le champ est propre, d'autres pensent que c'est de prendre balai et nettoyer. Non, c'est de diminuer.
diminuer au moins les mauvaises herbes. Parce que quand tu arraches toutes les herbes, tu verras aussi que le sol sera vraiment dur parce que le soleil va descendre et les rayons solaires vont rendre le sol dur. Et si le sol est dur, ça veut dire qu'il n'aura pas de respiration. Et quand il pleut, l'eau encore ne pourra pas s'infiltrer. Mais quand il y a de l'herbe, il y a un peu d'humidité qui s'installe. Voilà, donc ici ce champ, on peut déjà dire que ce champ-là, il est propre. Et ici, l'interligne, c'est bon. Voilà, l'interbion également, c'est bon. C'est-à-dire qu'entre les bions, c'est déjà bon. Et voilà, donc, comme je l'ai dit la dernière fois, le premier constat déjà, quand on regarde le champ, un champ jaunâtre déjà, ça veut dire qu'il y a manque d'azote. Voilà, il y a manque d'azote. Et parlant un peu de l'itinéraire technique, vous voyez ici, ça dépend des zones, hein, ça dépend des zones. Il y a des zones où il faut faire le labour, il faut faire le bionnage. Il y a des zones également, on n'a pas nécessairement besoin du bionnage. On peut faire le labour, mais sans faire le bionnage. Mais ici, nous avons un champ où il y a le bionnage, c'est déjà bon. Et quand tu sèmes comment on appelle, la graine, quand on sème la graine, il y a un temps, il y a une période qui arrive. Et quand cette période-là arrive, il faut apporter des fertilisants. Et c'est ce qui a manqué au propriétaire du champ ici. Le propriétaire n'a pas pu apporter ses fertilisants à temps. Donc quand nous sommes venus visiter le champ, la dernière fois que vous avez regardé, les épis avaient déjà commencé à sortir, il y avait tout, on ne pouvait rien faire pour le champ. Donc il a fallu attendre pour venir vous présenter les résultats dont nous avions parlé. Et donc vous constatez avec moi, on a compté, vous voyez, dans les poquets, il y a au moins trois pieds. C'est déjà bon, c'est acceptable, 3 pieds. Mais sur les 3 pieds, il n'y a pratiquement rien, il n'y a rien. Voilà, vous voyez là, 2 pieds, il y a un. Donc si on fait encore le ratio ici, c'est comme si on perdait encore 50% du rendement. Ici, 3, il n'y a rien également. Vous voyez, là encore, le rendement est nul. Donc, votre temps de travail, l'énergie que vous avez fournie et la semence que vous avez achetée, et tout ça là, vous convenez avec moi que c'est une perte. Toi qui veux t'investir dans la culture du maïs, toi qui veux entreprendre dans ce domaine, il faut souvent chercher à croiser des spécialistes, des gens qui connaissent ce domaine. Et nous sommes là pour vous accompagner, pour vous enseigner sur les itinéraires techniques, comment faire pour qu'il y ait un bon rendement, que vous puissiez aussi vendre et recevoir en retour des bénéfices. C'est pourquoi nous vous montrons cette vidéo. Nous allons enlever ce épi où on avait toujours compté et on va ensemble, on va vérifier les grains. Voilà, vous voyez là, pas encore, voilà, vous voyez là, voilà, vous voyez. Et là également, il y a des parties où il n'y a pas de graines. Vous voyez, il n'y a pas de graines. Tout ici, il n'y a rien. Vous voyez là, donc on a juste que cette petite partie où il y a des grains. Et puis même regardez la taille des graines. Des grains. Regardez la taille. Voilà. Et tout ça, ça ne peut pas donner un résultat escompté. On ne peut pas avoir le rendement dont on cherche. On porte massivement encore du maïs. Et pourtant le maïs pousse au nord. Le maïs pousse au sud. Le maïs pousse au centre. Le maïs est comme le manioc, ça pousse partout. Mais la Côte d'Ivoire importe encore le maïs. La Côte d'Ivoire importe encore le riz. Et vous voyez, dans les fermes, le prix augmente. Et quand on demande, on dit c'est l'aliment. L'aliment des volailles, c'est quoi? C'est à base de maïs. Et comme on n'arrive pas à satisfaire les besoins ici de nos producteurs de volailles, donc ils sont obligés d'importer. Et quand c'est importé, ça devient aussi cher sur le marché. Quand il y a problème aussi à l'extérieur, ça devient cher ici. Donc voici un peu la situation. Toi, tu veux t'investir dans ce domaine-là, il y a encore le marché. Le marché n'est pas encore saturé. Mais il te faut des techniciens, il te faut des personnes qui peuvent t'aider dans ta production. Eh bien, chers abonnés, nous sommes à la fin de notre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de faire des commentaires, n'oublie pas de la partager. Et en faisant cela, tu vas sauver certaines personnes, tu vas amener certaines personnes à nous contacter
et nous allons produire ensemble pour réussir.